bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Et oui, certainement comme vous, je suis heureuse de retrouver la presse nationale en ce mardi 18 avril 2017. On va démarrer comme toujours avec Fraternité Matin et je vous préviens, je vais découvrir la une des journaux avec vous. Et donc, la Fraternité Matin parle de 2020, le RHDP. Prochaine présidentielle, Guillaume Soro se décidera avec Ouattara et Bédié, nous dit-il. On apprend aussi que Kablan Duncan, c'est-à-dire l'ancien Premier ministre, nous dit que Paquinou, un creuset de fraternité. Allez, on passe à la une suivante. C'est celle de l'expression certainement qui va s'afficher devant vous et moi. Tout à fait. Voici ce qui les fait courir. On parle encore de la présidentielle 2020, PDCI, RDR, FPI, UDPCI. Et vous verrez sur les autres unes que Guillaume Soro domine largement la une des journaux. On poursuit avec cette fois-ci la une de l'Inter. Toujours M. Soro qui nous dit qu'un député pro-Soro nous dit « La machine est en marche, nous ne nous arrêterons pas ». Soro recadre ses lieutenants, laissons à la destinée le destin, nous dit-il. On va poursuivre maintenant avec Nord-Sud qui change de sujet pour le coup. Voici les abonnés concernés au sujet donc, des tarifs d'électricité. Et les journaux parlent aussi de Paquinou 2017. La une suivante, c'est celle de Soir Info que je vous propose. Les ex-combattants reviennent à la charge à Bouaké, ce qu'ils ont fait hier. Et puis, bien sûr, on voit aussi Blaise Compaoré. Voici la réplique qu'il donne depuis Abidjan. Il est attendu pour être jugé à Ouagadougou. Et on va continuer avec, et finir certainement avec la une de l'éléphant déchaîné, qui titre « C'est TGV pour le paradis » et parle bien sûr des hôpitaux publics. Et je précise, TGV, ce sont les trains à grande vitesse. C'était les unes de vos journaux. Je vous retrouve pour le détail des articles juste après le journal. À tout à l'heure. Je vous propose de démarrer cette revue de presse avec l'excellent éditorial de mon confrère Ziao à lire dans l'Inter qui nous rappelle que la politique a ses raisons, que la raison ignore. Elle suit une logique qui défie toute logique et avec elle, rien n'est définitivement acquis. Et tout se décide à l'aune des intérêts du moment. Alors ne cherchez pas à comprendre ces décisions, il faut plutôt cerner les intérêts qu'elles couvrent. Et oui, que cela vous plaise ou non, en politique, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, il n'y a que des décisions opportunes ou inopportunes. En parlant de décisions, je vais vous proposer maintenant une information relayée par la totalité de la presse ce matin. Et on va prendre celui qui apparaît dans Fraternité Matin. Le cabinet du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et sur ses instructions directes tient à porter à la connaissance des internautes de l'opinion nationale et internationale que M. Guillaume Guy Bafori Soro n'a d'autre ambition que l'accomplissement des charges qui sont les siennes. Pour l'heure, il considère qu'il est indécent et inopportun de s'incruster dans un débat sur d'hypothétiques et évanescentes ambitions obsessionnelles pour 2020 qui n'apportent et n'améliorent en rien le quotidien des Ivoiriens, nous dit donc ce communiqué que vous allez donc retrouver tout au long de la journée dans la presse nationale. On change totalement de sujet, on va revenir sur l'acquittement de Simone Gbagbo qui suscite encore beaucoup de réactions. Plusieurs dizaines de victimes et proches des victimes des massacres d'avril 2011 se sont rassemblés à Yopougon en souvenir de ce drame. C'est à cet endroit même que 2 fosses communes ont été découvertes par les Nations Unies après la crise post-électorale. Des tueries qui auraient été commises par le camp pro-Gbagbo durant cette cérémonie organisée par le collectif des victimes des crises en Côte d'Ivoire. Ces victimes se sont dites trahies par la justice ivoirienne qui a récemment donc acquitté Simone Gbagbo. Et l'une d'entre elles nous dit, Madame Bamba, elle s'emporte, si Simone Gbagbo est blanchie, qu'on me dise qui a tué mes parents. On poursuit avec une autre histoire qui, là aussi, n'a rien à voir. C'est dans Soir Info. C'est celle d'Edith Marcel, caissière dans une agence de transfert d'argent de la place, qui a été déférée le 7 avril dernier au parquet d'Abidjan Plateau. Et ce, après son arrestation par les agents de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Alors, on lui reproche d'avoir payé des mandats à des personnes qui n'étaient pas les destinataires.
confondue par toutes les preuves édifiantes. Elle est passée aux aveux en reconnaissant avoir reçu des codes de transfert par SMS envoyés par une connaissance et le préjudice s'élève à plus de 8 millions de francs CFA. Je vous propose maintenant de prendre la direction de Ramallah avec Courrier International où plus d'1 millier de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ont entamé lundi une grève de la faim collective et inédite depuis des années à l'appel de Marwan Barghouti, leader de la deuxième intifada, condamné par la justice israélienne à 5 peines de prison à vie pour avoir commandité 26 attentats. Et on va clore cette revue de presse avec l'insolite et l'histoire me plaît bien. L'histoire du jour, c'est celle de Louise Schneider, une militante pacifiste de 85 ans qui a été interpellée par la police suisse après avoir écrit à la bombe sur la façade de la Banque nationale suisse. Vous allez voir certainement apparaître à l'écran l'image. Elle est donc membre du groupe pacifiste pour une Suisse sans armée. Elle tenait à protester contre les investissements de la banque sur le marché des armes. Elle s'est ensuite rendue sans résistance aux policiers venus l'arrêter avant d'être lâchée après quelques heures de détention. Et elle a précisé que si c'était à refaire, eh bien, elle referait immédiatement. Connaissez donc Papy fait de la résistance. Eh bien, je viens de vous présenter Mamie fait de la résistance. Blague à part, je lui apporte mon soutien et beaucoup de courage à elle, madame. Allez, je vous laisse avec Eva et Marcelin. À demain.